joie. Je veux que tu acclames le Seigneur en poussant des cris de joie. Je veux que tu dises à l'Éternel combien il est merveilleux pour toi ce matin. Bénis l'Éternel en acclamant le mal, en acclamant le roi de gloire, le Seigneur. Je veux entendre des cris de joie. Je veux que l'Église à Dieu. Je crie pour la vie, le souffle, la force et pour la présence de l'Éternel. Merci Éternel, merci mon Dieu. Yes. Alléluia. Alléluia. Magnifique. Alléluia. Yes. Yes. Je suis dans la joie de Dieu. Dans la présence de l'Éternel. Yes. Yes. Je prie du Seigneur. Yes. La personne qui est restée dans la piscine, pauvre, tout le monde savait qu'il était pauvre. Quand tu seras béni, les gens le sauront. Tu n'as pas besoin de poster des photos sur Facebook pour que les gens sachent que Dieu t'a visité. Même les gens qui viendront chez toi comprendront que Dieu t'a béni. Ce n'est pas toi qui feras ça. Même les autres
seront à ta place. Quand tu es pauvre, tout le monde le sait. Et quand tu seras venu, les cas se passera. Cela sera connu. Les gens le sauront. Ils diront c'est qui? C'est cet homme-là qui restait au temple. Oui, c'est lui. C'est lui-là. Les gens vont commencer à te conjuguer dans le passé. Pourtant, tu vis dans le présent. J'étais, je ne suis plus. J'étais là-bas. 38 ans, tu vas oublier. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ne pensez plus aux événements passés. Voici Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Une chose que toi tu ne connais pas. Amen. Il a dit, je ferai sortir l'eau dans la solitude. On n'a pas besoin de Dieu dans le désert. On a besoin de Jésus. Dans le désert, on n'avait pas besoin de la régie des eaux. On avait besoin de Jésus. Quand Israël avait besoin de boire, ils sont allés. La Bible dit, c'est la pierre qui a marché avec Israël. On a fait 5 cheveux. Il y a quelqu'un frappe ce matin. La pierre est là. La pierre, c'est Jésus. C'est Jésus. Comment? C'est Jésus. Comment? Je parle de Jésus. Yes. Je parle de l'homme de Galilée. Yes. L'homme de 33 ans. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. La Bible dit le châtiment qui nous donnait la paix tombait sur lui. L'homme de la malédiction, toi, il a pris ta malédiction et les a portées. La Bible dit maudit soit celui qui est pendu au bois. Christ a accepté ta malédiction pour que tu sois béni. J'encourage quelqu'un. Christian, ça la photo. Mets ton nom petit. Là où Dieu passe, il laisse des traces. Yes. Quand tu le fais, tu ne le fais pas pour impressionner les gens. Quand tu fais ces choses, tu n'impressionnes pas les gens. Tu glorifies ton Dieu. Les réseaux sociaux est appelé réseaux sociaux parce que aux gens font un bateau. Mouton va dans un bateau, tu vas faire un anti-social. Si on va salir les gens, tu vas faire un bateau. Le monde de voiture photo, on a mis d'ailleurs un photo, on a anti-social, il va la Facebook. Et ça a yoté. Tu vas te voir pour nous ensemble. Tu as un micro-ondes, fiston, tu as un micro-ondes. Ça va sur nous, ça tombe. Tu as la tombe, la monnaie de l'ensemble. Et encourager un mouton à sa famille, à sa neko, au sein de Jésus. À votre bonheur neko. Ça l'a fait si vous faites. Ça va vous demander de nous t'assume ma yoté. On soit là qui s'endaku. On soit là qui s'habillamba. Témoignage chez Zarani. Je suis pas là pour moi, je vais sur Facebook. Il y a un problème qui il y a un problème de ça. Chaque photo est là. Pour tous, je vais demander la vie, tout à l'heure, je vais livrer. Si vous avez livre, tout sur matin. Tout le monde a la modèle de la main sur Facebook. La main sur Facebook, on a la tête, si vous avez ça. Mon toit, je peux servir sur l'invité. Est-ce que vous pensez que le professionnel va venir se péter le marabouche sur Facebook? Nous sommes aux États-Unis, même en Iran, on nous suit à cause de ces réseaux sociaux. Frère, arrêtons l'évangile made in Congo. Arrêtons ça. Nous glorifions Dieu. Nous encourageons les gens à être heureux. Si Dieu a fait de nous ce qu'il a fait de nous, Dieu peut faire de toi ce qu'il a fait de nous. Rien n'est impossible à Dieu. Pour se faire souffrir. À toi, tu es là pour nous faire souffrir. Nous t'envoyons pas là. Alors, vous allez bien. Après, vous allez faire la photo. Tu vas faire la photo. Bon, tous les gens qui vont dire, c'est que maman est génie. Maman est génie, oui, Kakaye. Est-ce qu'il y a ça le niveau? Dieu n'a pas besoin du niveau de quelqu'un pour l'élever. Lui-même, il est tellement élevé. Il est tellement élevé. Dieu t'a créé pour être heureux. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans le stress. Frère, si tu vas sur Facebook, n'y va pas pour impressionner les gens. N'y va pas pour l'accepter. Tout ce que tu as, je peux l'avoir. Tout ce que tu as, l'autre peut l'avoir. Mon temps impressionné, mon travail, ça à 12 heures. Peut-être aujourd'hui à 8 heures. L'autre pourra avoir à 10 heures. Yo, je suis à 8 heures pour le battre aussi pour les camarades. Nous sommes à 20 heures. Nous sommes à 20 heures. Nous sommes à 23 h 59. Et ça pas journal, Léo. Ça va être incapable de faire aucun moukolon dans Moukolomoko. Il a créé le monde en 6 jours. Un jour, je posais la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, là où ça les bandits, tout ça. Est-ce qu'on va utiliser la mission du petit? Je n'ai pas été incapable de créer le monde en un seul jour. Si je l'ai créé en 6, prends patience. C'est mon œuvre. Frère, vous êtes l'œuvre de Dieu. Vous êtes une pensée réfléchie de l'éternel. J'encourage quelqu'un. N'aie pas peur. Un papa m'a dit, petit, tu es venu comme tous ces gens étaient venus. J'ai fini la modération. Il m'a dit une chose. L'avantage que toi tu as amené Jésus. Tu es venu avec Jésus. Et aujourd'hui, j'ai béni Dieu pour ses papas. Mon frère, n'aie pas peur. Il y a toujours des faibles commencements. Tu vis peut-être des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire une chose. Après 15 ans, après 5 ans, je viens de te poser la question. Fiston, on est où? Papa dit on est où? Dieu fait des choses que
que personne ne peut faire. Si les gens veulent t'élever, ils vont t'élever à la dimension de leurs mains. Mais Dieu va t'élever au-dessus de toutes choses. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel. Il me reste peu de temps. Mettez-vous, je vais parler de la parole de l'Éternel. Je suis dans le livre d'Esther. Esther chapitre 4. Je te parle d'une histoire que tu connais bien. Je veux t'encourager. Je veux te motiver. Je veux te dire ceci. Ce matin, le thème de notre prédication de ce matin, c'est la prière qui change la loi. La prière qui change la loi. Il était une fois une fille, une sœur, une dame qui s'appelle Esther. Esther était une esclave. Esther vivait chez son cousin, Mardoché, qui était l'enfant de son oncle. Mardoché a élevé Esther. Tu peux lire dans Esther chapitre 4, à partir du premier verset, jusqu'à 14e, 17e, disons. Moi je te parle. Je vais imprégner certains points là-dedans. Je veux t'encourager à prier. Je veux t'encourager de ne pas avoir peur. Alléluia. La prière qui change la loi ou qui change les lois. Dans l'empire ici, là où Esther et Mardoché vivaient, il s'est passé un événement. Bien aimé, je peux prophétiser sur toi. On peut prophétiser sur toi. Tu peux avoir une parole de l'Éternel, mais retiens une chose très importante. Il faut aussi savoir saisir les opportunités. Amen. Alléluia. Mardoché entend que la reine Vati a désobéi au roi. Et on est en train de sélectionner les filles pour habiter dans la maison du roi. Frère, je parlais à un frère un jour. Il m'a dit, mon frère, vous qui êtes venu aux États-Unis avec la loterie, vous avez commis un péché. Il dit, comment ça? Non, vous savez, Dieu a interdit les jeux de hasard. J'ai dit, ah, comment Dieu peut permettre à ce que je sois béni par la loterie? Toi, tu me dis encore c'est un péché. Dieu peut bénir un péché. Esther a été choisie par une loterie. Figo, fion comme Malek, c'est tombé sur Esther. Alléluia. Que tu viennes par loterie ou par, que tu ne sois pas venu par la loterie, ce n'est pas la loterie qui déterminera ta bénédiction. Il y a des gens qui sont venus par la loterie qui passent des moments difficiles. Mais il y a des gens qui sont venus. Je me rappelle une dame qui est en train de me parler. Des fois, je suis à côté de mon travail qui est là comme un moussous. Elle dit Ndimara parce que moi j'ai évolué dans ce pays avec beaucoup de noms. Parce qu'elle n'avait pas de papiers. Chantal, parce que ce sont des noms qu'elle a pris pour accompagner un niveau et à Alléluia. Le voix de Dieu sont insondables. Personne ne connaît le voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Personne ne sait comment il sera béni. Personne. Mardoché saisit l'opportunité et dit Esther, j'ai entendu dans la maison du roi la reine a désobéi. C'est une opportunité. Tout le monde aujourd'hui dans la vie a besoin d'être un décoya. Les Kia. C'est une opportunité, nous sommes esclaves. Dieu peut nous affranchir. La Bible dit l'on a tombé, l'on a pourquoi pour éviter le cobiment. Mardoché dit toi éviter. Dans le Sénat d'ailleurs d'être rombiqué. Frère, soignez les relations. Alléluia. Soignez les relations. Je ne sais pas qu'est-ce que papa Jeff sera demain. Je ne sais pas ce que papa qui sera demain. Je ne sais pas ce que maman Sylvie sera demain. Soignons les relations. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Yes. Demain ne t'appartient pas. La Bible nous pose même la question, qui sait si tu verras demain? Esther a vécu chez Mardoché. Si vous n'étiez pas en bon terme, Mardoché a repris cette tuyauté. Un jour Dieu nous disait, il m'a posé la question. Je suis le qui comme on s'en a bien. Pourquoi il y a dit ça? Après non, qui est là? La Bible a dit oui. Si tu as un Dieu du travail, dis à ton frère. Parce que le jour où tu manqueras, ces frères-là t'aideront. Mais aujourd'hui, si tu as un dossier, tu peux dire à ton frère. Vous voulez que Yonde va commencer à aller bien. Quand tu élèves quelqu'un dans le système en état habitable. Vous connaissez comment les bananiers s'élèvent. Autour de lui, il y a des jeunes bananiers. Quand il tombe, peut-être qu'il tombe avec deux. Mais les autres vont prendre la relève. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent parce qu'il y a des cas où ça va bien. Et dans ma famille, histoire et ciné, soignez les relations. Tu as une opportunité d'appeler ton frère, appelle-le. Moi, j'ai toujours dit aux gens, être égoïste, ce n'est pas priver les gens d'argent ni à manger. Mais être égoïste, c'est priver quelqu'un de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne cesserai de parler de ses frères. C'est mon frère, il est décédé. Quand mon frère, avant de décéder, il devait partir en Europe. Quand nous étions encore ensemble, il avait une très belle Bible que j'aimais beaucoup. Je lui ai demandé la Bible, il ne m'a jamais donnée. Mais avant qu'il ne parte,
Nous avons tous demandé les habits. Je veux voyager, je vais laisser les habits. Mon frère, là, quand je viens, me dit non, j'ai déjà donné les habits. Mais quand j'entre dans sa maison, sa maman me présente la Bible que j'avais demandée. J'ai compris cela quand il est mort. J'ai pris la Bible, j'ai compris que c'était un relais. Mon frère m'a dit ceci. Ça, c'est moi qui ai développé ça. J'ai dit, il m'a donné la Bible pour me dire que je m'arrêterai quelque part un jour. Mais ne t'arrête pas. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. J'ai dit à un frère hier, tu n'as pas mon kili, si tu as quelque part, si tu as bon, mais toi tu connais que je suis un serviteur de Dieu. Parce que moi je n'ai servi que Dieu. Parce que vous me servirez, je vous bénirai. Si tu crois et tu penses que Dieu m'a béni, si tu penses que Dieu m'a élevé, regarde la voie que Dieu m'a béni. Dieu m'a béni par son travail. Je sers l'Éternel et le Seigneur m'a béni. Je n'ai pas d'autre voie. Nassimba qui citait. Quand vous servez Dieu, Dieu va vous créer des relations. Alléluia. Alléluia. Esther s'est retrouvée dans la maison du roi par circonstance. La prophétie c'est bien, mais il faut apprendre à saisir les opportunités. Alléluia. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ne restons pas dans les circonstances. Parce que les circonstances, c'est comme on est en train de parler d'Israël. Ils partent dans le désert. À un moment, il met quelque part le serpent, le mort. Dieu crée un serpent de rein. Il dit au peuple et aux enfants d'Israël, tout celui qui sera mordu par les serpents doit regarder les serpents que Moïse a élevés. Non pas seulement rester là, parce que si Israël était resté là après être guéri, commençait toujours à regarder les serpents, ça allait devenir l'idolâtrie. Mais ils ont regardé les serpents, après ils ont continué le chant. Ils ont connu une circonstance, mais sont rentrés dans le temps. Dans le temps, il fallait avancer. Parce que Dieu leur a promis une place. Il a dit, je veux vous donner un terrain, un pays où coule le lait et le miel. L'objectif de Mardochée, c'était, comme ma cousine, comme ma nièce sera la femme du roi. David aussi avait posé cette question un jour. Celui qui combattra Goliath, qu'est-ce qu'on va lui donner? La vision de Mardochée était loin. Je ne serai plus esclave, même si je serai toujours dans ce pays d'esclavage, mais je serai un esclave affranchi, parce que je serai beau-frère du roi. Alléluia. Loba mon aloi. Loba mon aloi. Il faut voir loin, frère. J'ai parlé un jour à un frère, j'ai dit, Dieu ne peut pas t'amener aux États-Unis pour vivre la vie de Kingasani. Moi, je suis de Mikone. Je parle encore de Mikone. Peut-être les enfants de Kingasani, les parents penseront que Pasteur Raoult qui s'est sur mon bisou. Fiston, on ne peut pas vivre aux États-Unis avec la vie de Mikone. Tout ça, on va mettre au mimine. Au courrier, ça, Dieu, quand il t'élève la dimension, même il y a place à son chai. Quand Dieu te met de vivre à Gombe, tu mèneras la vie de Gombe. Je vous dis la vérité. Au moins, nous sommes allés de Kozambia. Même qui n'en dit jamais Kozambia. Alléluia. Donc, quand tu es bien ici, pense que à Akosa, et je me rappelle d'un monsieur qui est en train d'estimer, il dit, lui, s'il peut être fauché, s'il dit qu'il aime bien, parce qu'il peut avoir ça 50 000 $. Tu dis, il ne connaît pas combien tu touches, mais il sait qu'à Akosa, il a l'argent. Alors, vis comme Dieu veut que tu vives dans l'environnement où Dieu t'a placé. Alléluia. Frère, refuse la médiocrité, même sur le plan spirituel. Je parle de la prière qui change de loi. Mardochée dit à Esther, c'est une opportunité. Il faut la saisir. Ne regarde pas les défauts que tu as. Esther peut-être pouvait se dire, je suis esclave. Je sors des familles, je sors. Mardochée dit, petit, va attendre ta chance. Vas-y, ma soeur. Vas-y, mon frère. Essaye. Un père m'a conseillé un jour, il a dit, petit, on ne fait pas beaucoup d'argent avec beaucoup d'argent. On fait beaucoup d'argent avec des petites sommes. Parce que dans l'économie, il y a un principe. Vous produisez, vous consommez et vous épargnez. Mais vous consommez et vous produisez et vous consommez avec la théorie des Salazo, Diazo, économie, c'est rien. Alléluia. Boukalelo, Lamalelo. Mangeons qu'à demain, nous mourrons. Ça c'est toi. Mais Mardochée a vu l'eau. Les Esther, petit, c'est une opportunité à saisir. Des fois, tu fais des choses pour toi. Mais Mardochée ne voyait pas seulement lui. Mardochée voyait son peuple parce que quand Esther est entrée dans la maison, Mardochée est venu plaider non pas pour lui, mais Mardochée est venu plaider pour son peuple. C'est ça encore l'égoïsme. Quand tu es béni,
Tu vas être béni si elle trouve bien la route toujours présent. Mais tu ne veux pas faire aussi des petits présents. On avait un principe qu'on disait, il n'y a pas de succès sans successeur. Et il n'y a pas de successeur sans formation. Si tu veux que ton nom soit cité, vous savez, quand Dieu parle et que je rendrai ton nom grand, cela ne veut pas dire seulement que Dieu t'élève et tu restes grand et quand tu meurs, ta grandeur repartit avec toi. Non. Tous les grands que nous connaissons dans le monde, on les sait des disciples. Alléluia. Voilà pourquoi quand Christ est venu, il a aussi fait, il a pérennisé cette école. Christ a laissé les disciples. Voilà pourquoi aujourd'hui l'évangile existe. Tu veux laisser les traces dans le monde, tu vas succéder. Alléluia. Esther entre dans la maison du roi. La sélection a commencé. La sélection a commencé. Esther tombe sur une personne. La Bible dit Esther trouve grâce. Frère, la grâce c'est Jésus. Alléluia. La grâce a un nom. La grâce c'est Jésus. Regarde ce que tu étais. Regarde les critères. Est-ce que Benza, est-ce vrai, toi, tu pouvais être là où tu es? Commençant par moi, j'ai dit non. Non. Nous sommes les enfants des fonctionnaires. Papa fonctionnaire, maman fonctionnaire. On n'a pas de frère qu'on peut appeler. Le seul frère que j'appelais en Europe, c'est celui qui est parti. Un cousin. Il est parti. Je n'avais personne. À ce qui était, on a robé une paix. À ce moment-là qu'il a été. Mais je me rappelle un jour, 12 jours après mon mariage, vous savez si. Il y a des menaces. Il y a Abzem, il y a Christ et Bima. J'ai dit à Dieu, écoute, si on nous a gagné, on a pris le travail va partir. Mais cet enfant ne partira pas. Moi, je n'ai personne, je n'ai que toi. Comment tu peux accepter qu'on nous gagne sur 2 terrains? Je prends le travail et je ne vais pas encore perdre l'enfant. Je ne le perdrai pas. Je n'avais rien. J'allais suivre des formations. Je crois que j'habitais Kassavou pour des formations à alimenter cette semaine. J'allais à pied. Et par, je ne sais pas quoi, un frère qui passe par chez moi. Je n'avais rien. D'abord, je faisais les pieds. On ne savait pas si on allait manger avec une femme enceinte. Mais une personne vient chez toi et trouve cette situation. Je dis à mon frère, je n'ai rien, si tu peux m'aider. Le frère prend l'enfant et prend madame, amène à l'hôpital, il paye tous les frais, je viens seulement, je récupère, je rentre. Et on a vécu comme ça. Alléluia. Mais là où la grâce passe, la grâce crée une histoire. L'histoire d'Esther a changé à cause de la grâce. La Bible dit Esther trouva grâce. Il y a des gens qu'on peut aimer, mais sur toi, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Quand il faut aimer le superlatif, la dimension de l'amour pour toi, même quand tu as créé les choses, quand Dieu parle de l'homme, vous allez voir que le superlatif a changé. Quand il crée les arbres, c'était bien. Mais quand il crée l'homme, il dit c'était très bien. Alléluia. Vous êtes la pensée réfléchie de Dieu. Si un architecte, si un sculpteur, celui qui fait le bois, peut se réveiller le matin et enlever la poussière, il y a combien plus forte raison? C'est lui qui t'a créé. Chaque matin, il veille sur toi. La Bible dit ses bontés ne sont pas encore épousées. Et sa compassion n'est pas encore arrivée à sa terre. Il le renouvelle chaque matin. Alléluia. Frère, vous avez trouvé grâce. Dieu vous a racheté. Anne dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands. Regardez l'esclave Esther. C'était une orpheline de père et de mère. Quel espoir. Aujourd'hui, quand tu as des problèmes, tu peux appeler ta mère. Quand tu as des problèmes, tu peux appeler des parents. Esther n'avait personne pour l'aider, même pour l'introduire. Mais Dieu, mettre des temps et des circonstances, a créé une opportunité. Et lui, avec son cousin, l'ont saisi. Par contre, ici, il y a des opportunités qui vont vous aider à atteindre votre destinée. Amen. Alléluia. Amen. Accepte la prophétie et sois d'accord aussi avec moi. Apprends à saisir les opportunités. Amen. Mon frère peut vous en dire. Pour venir aux États-Unis, libouder les États-Unis, mais quand elle est arrivée, nous et ma femme, nous leur est-ce que tu peux rentrer? Yo, au continent des États-Unis. Attends, il y a une conférence. Alors, il y a un zonga. Peut-être que la vérité, au zonga. Même les gens qui travaillent au ministère de chez nous, on voit comme Gunda. Pour que mon frère accepte de jouer à la loterie, pas par la photo, bon. Il y a une photo, elles ont vivre les États-Unis. Quand il y a une bonne photo, on peut s'en bon. Là, ta chemise à l'unité. Mais parmi tous ceux qui ont joué à la loterie, il est le seul qui a gagné, il est ici. La grâce, c'est bien. Il faut savoir saisir les opportunités. Ils étaient 8, il est le seul qui a pris, qui a gagné, il est ici. Frère, Esther, on lui a donné l'opportunité. La Bible dit, on lui a tout donné. Frère, ne te trompe pas. Peut-être que tu es en train de voir les choses semblent ne pas marcher. Dans la grâce de l'Éternel, il y a la provision.
J'insiste. Dans la grâce de l'Éternel, il y a la provision. Donc Dieu, quand il te fait grâce, il va t'accompagner avec les choses qui vont te maintenir dans la grâce et dire qu'il y a solo, ça ma vie qui s'engaille. Même quand tu passes devant David, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Est-ce que qui sera sûr ce matin qu'il n'est pas seul, il est avec Dieu? Même quand tu es fauché, laisse-moi te dire, Dieu est là. Un jour nous sommes venus dans cette salle, nous avons manqué du courant. Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'on voulait s'agiter, on voulait s'énerver. Dieu m'a dit, qu'est-ce qui est bien? Avoir le courant ou m'avoir moi? Alléluia. Nous avons commencé là-bas avec les bateaux, mais quand on arrive ici, on commence à poser des questions et des conditions. Dieu te mettra devant certaines choses pour voir au lignaraïe pour un courant, tout lignaraïe pour sans ça. Alléluia. Tant qu'on combat, tu n'as pas micro pour y avoir un combat. Tant qu'on est intéressé dans la tu n'as pas micro. La circonstance, Seigneur, se saisissons l'occasion pour donner gloire à l'Éternel. Le courant ne va pas me séparer avec Dieu. Esther avance. Esther avance dans la maison, il s'est fait que. Qui tombe, oh, je bénis l'Éternel. Je vais l'appeler. Un ami me disait toujours, Dieu travaille toujours avec les beaux gars. Voilà pourquoi je te dis encore, j'insiste. Prends la photo, Christian. After church. Beta petit. Dieu travaille toujours avec les beaux gars. Maman Mado, je n'ai jamais vu quelqu'un. À cela comme un béca, tu n'as pas quelqu'un comme un béca. Mais comment mettre la battue? Moi je suis plus belle qu'elle, mais comment les marier? Là où il y a la grâce couvre tout. Ah, la grâce couvre même le péché. La grâce couvre même la laideur. Hein? Vous allez serre la chemin quand c'est dans le roi qui tombe. Bon, c'est une grâce, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. En Christ, la grâce se renouvelle et tout. La grâce fait que tu étais pauvre aujourd'hui. Tu vas régner avec le grand. Non pas seulement sur cette terre. Il a dit à Pierre, Pierre lui a posé la question, pourquoi on te suit? Jésus lui dit deux choses. Suis très bien ce passage. Jésus dit à Pierre, celui qui abandonne son père et sa mère, pour moi, Jésus commence pour les siècles présents. Jésus, j'ai dit Jésus. Il dit, dans les siècles présents, il aura beaucoup de choses. Et après, le royaume des cieux. Ceux qui cherchent Jésus, bien sûr, ça les secondes à promettre qu'on a 4 secondes au monde à l'autre. Nous t'en saluons tes frères, nous t'en sauter. Cherchez premièrement le royaume des cieux, veut dire, le royaume des cieux c'est Jésus. La Bible a dit, le royaume des cieux, c'est de te connaître, toi, Christ. Connaître Jésus, c'est déjà le royaume. Alors quand je laisse mon père et ma mère, je connais Christ, c'est le royaume déjà en moi. Et quand je cherche le royaume, Dieu me comble, comme il dit dans Matthieu 6. Il vous bénira. Les oiseaux, les fleurs, Dieu le comblera. Esther entre dans la maison du roi. Ne pensez pas que tout le monde sera heureux de ta bénédiction. Ça, il faut être clair. Il se passe quelque chose. Il y a des gens qui ont comploté contre le roi. Le roi apprend que, d'après les informations que Mardochée lui a données, le roi vérifie que l'information de Mardochée était vraie. On tue ces gens, on change toute l'équipe qui était à côté du roi. On prend quelqu'un qui s'appelle Aman. Vous savez, nous, les hommes, quand on vient, on veut marquer nos empreintes. Il faut pas y avoir une année. Aman, quand il vient, il chasse, il change tout. Aman veut qu'on commence à l'adorer. Tu n'adoreras que ton Dieu. J'ai dit, tu n'adoreras que ton Dieu. Même pas ta femme. Même si la beauté est en train de couler, il n'y a que Dieu qu'on peut adorer. Mardochée, juif étant, juif veut dire, là Papa Jeff va beaucoup nous aider. Yéhoudi. Les Yéhoudi veut dire les obéissants. Les gens qui obéissent à Dieu. Quand vous pensez et vous voyez, on parle des juifs, ce sont des gens qui craignent Dieu. Alléluia. Un juif n'adore que son Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'est pas intervenu dans le combat de David parce que David est découragé. Dieu a intervenu dans la vie, dans le combat de David contre Goliath parce que David a défendu les intérêts de Dieu. Il a dit, je ne peux pas accepter que cet incirconcis insulte mon Dieu. Ça là tout. Mais Nzambo, le Dieu qui nous a aidés, qui a fait des miracles, le Dieu qui fait trembler tout. Je ne permettrai pas que cet incirconcis puisse insulter mon Dieu. Saoul ne pouvait pas le faire parce que les gens ont vu la crainte de Dieu n'était pas là. C'est lui qui craint Dieu l'adore. Alléluia. Celui qui ne craint pas Dieu ne l'adorera pas parce qu'il ne connaît pas sa grandeur et sa puissance. Le Dieu qui m'a sauvé du lion de l'ours.
je ne permettais pas qu'un incirconcis comme ça puisse l'insulter. À un moment, il parle, il marche, il voulait que les gens l'adorent. Oh, man, prêtez à danger. Les Juifs ne font pas ces choses. Connaissez les choses de Dieu, faites-le. Alléluia. Connaissez les choses de Dieu, faites-le. Que les États-Unis ne les fassent pas changer. Que l'Europe ne te fasse pas changer. Que l'Europe ne te pousse pas à te séparer de Dieu. Alléluia. Dans la maison du roi, parce que Mardochée, ça y est, on a dit déjà. Niès n'a pas sa côté qui coule. Moi, influence que ça dit. Mais ça n'a pas changé sa nature. Les gens sont venus voir Aman. Aman, tu vois, quand tu passes, nous tous nous inclinons. Où met là, Aman? Mais il y a quelqu'un. Lui, il ne t'adore pas. Aman a fait signalement. Pendant un temps, il a vraiment confirmé qu'il ne le fait pas. C'est là que le combat a commencé. On vous combat parce que vous intervenez, vous défendez les intérêts de Dieu. Les jours où on cessera de vous combattre, après c'est là. Pour se récupérer. Alléluia. Quand tu pries, quand tu crains Dieu, tu vivras des épreuves qui vont boucher ta foi. Les combats ont commencé parce que Mardochée a refusé d'adorer une autre personne si ce n'est que Dieu. Ça, c'est la loi de l'Éternel. Il a dit, il a reconnu, il a repassé cette loi dans sa vie. Tu n'auras que ton Dieu, tu n'adoreras que ton Dieu. Aman est allé voir le roi. Roi vit pour toujours. Regarde. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, si l'on forme de complot, cela ne vient pas de moi. Voici toute arme forgée contre vous sera nulle sans effet. Et toute l'arme qui s'élèvera en justice contre vous, vous le condamnerez. Aman ne connaissait pas ces choses, mais Mardochée avait ces choses. Il est allé, il a parlé au roi. Il a demandé même l'anneau. Vous savez, je peux venir jouir de l'influence, le trafic d'influence. Moi, je suis le directeur du cabinet du chef de l'État. Je parle, je prends la langue. Les gens me connaissent, ils me voient à côté du chef de l'État. Mais il a dit non, je veux vraiment prouver que cette loi vient de toi, qu'on doit tuer les Juifs. Et si on tue les Juifs, ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Donne-moi ton anneau. Que je scelle le communiqué avec ton anneau pour que les gens sachent que là, c'est vraiment vrai le communiqué. Il le fait. Quand Mardochée apprend la nouvelle, Mardochée pleure. Comment savoir? Je suis venu rassurer quelqu'un. N'aie pas peur du combat que tu es en train de voir. Non. Les Juifs et les Égyptiens que tu es en train de voir, tu ne les verras plus jamais. Amen. Même l'autre que tu es en train de voir, ça ne sera pas un obstacle pour toi. Amen. Je te poserai la question après 10 ans, après 5 ans. Tu parles l'anglais, mais au départ, tu t'es posé des questions. Alléluia. Mardochée a pleuré. La Bible dit, il a déchiré ses habits, il a porté les cendres, le sac. Déchirer son cœur, porter les cendres, c'est l'humilité. Il a cherché à pleurer devant Dieu. Bien aimé, la Bible dit, dans Jacques, humiliez-vous devant Dieu et vous élèvera au temps convenable. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si le peuple sous qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, s'il cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mardochée a dit, oh, peut-être nous avons faussé. Pourquoi? Parce que la Bible aussi dit quelque part, tu obéiras à l'autorité établie. Il prend la parole, il le prend Dieu. Il dit Dieu, si aujourd'hui, l'État, Mardochée était fautif. Parce qu'il n'a pas obéi au roi. Je n'ai pas besoin de la justice, j'ai besoin de la miséricorde. Parce que devant la justice, il peut se faire on peut me trahir. Mais celui-là n'a pas Mardochée a pleuré. Je veux que quelqu'un aujourd'hui pleure pour ses péchés. Je veux que quelqu'un aujourd'hui se rende compte, quand bien même il peut y avoir des combats, est-ce que dans ce combat-là, tu n'as pas aussi une part de porte que tu as ouvert pour que le combat t'arrive dans la vie? Je te parle, toi. Dans ton cœur, c'est que tu vis là. Est-ce que tu as toujours raison? Vous allez le moment à gauche. On a placé mon formulaire et porte. Si tu as ouvert les portes, aujourd'hui, je m'irai avant que tu pries, que tu dises à l'Éternel, pardonne-moi. Amen. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais. La Bible, David dit dans le psaume 25, verset 7. Ne te souviens pas de mes fautes de la jeunesse, ni de mes transgressions, mais souviens-toi de moi à cause de ta miséricorde. Mardochée a pleuré. Et tu as vu vraiment que Mardochée a pleuré. Mardochée t'allait dire à Esther, et Esther dit aussi, vous savez, il y a une loi qui dit, c'est là où je veux parler. Il y a une loi qui dit, si le roi ne t'étend pas les sceptres, tu ne vas pas le voir. Mardochée rappelle à Esther, ne pense pas que si nous ici, on nous tue, toi tu seras épargné.
Frère, j'ai parlé à un frère, j'ai dit écoute, là où nous sommes, on peut ou ne pas le faire. Mais retenez que s'il arrive quelque chose à l'un de nous, nous serons aussi affectés ici. Alléluia. Frère, Dieu t'a fait grâce pour sauver les autres. Dieu vous a mené aux États-Unis parce que les autres. Dieu m'a interpellé, moi. Je dois vous dire la vérité. Vous savez ce que moi je faisais quand j'étais étudiant? Je peux venir chez Papa Jeff. Je pose le même problème. Je parlais chez Frère Christian. Je pose le même problème. Toi, tu me donnes l'argent. Toi, tu me donnes l'argent. Est-ce que si je prends l'argent chez toi, ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas pour répondre à ces besoins-là. Parce que quand j'ai demandé, j'ai fait mes calculs, il y a les transports. Pas. Mais la même requête, je te le demande. Tu me donnes, je vais encore chez le Frère Christian. Dieu m'a interpellé. Il a dit, mais tu l'interpelles. Toi aussi, tu as fait ça. Beaucoup de fois, vous pensez être vrai, mais faites appel à votre conscience. C'est ce que vous faites. Vous reprochez aux autres. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Alléluia. Mon père m'a dit, si j'ai dit à une soeur, pour le barabon, on va dire à ma mère, on a quitté ça. On n'a pas 6 ans d'activité. Peut-être que son monde a mon cas, car au monde en cas. Oh, mon père m'a dit, Alexis, tika, frère, tika. Maman, je ne peux vous dire. Papa, toi, il dit 10 $, il a qui? N'est-ce au camp. Il y a une souffrance à un niveau impossible. Voilà pourquoi nous devons chercher Dieu. Et quand un frère de Kinshasa t'appelle, même un ami, toi tu sais, il y a des choses et des amis qui t'aident. Même un ami t'appelle, mais si tu n'as pas d'argent, donne des bonnes paroles. Appelle quelqu'un, prends le téléphone. Mon frère, je sais, je n'ai pas d'argent. Donne-moi le temps. Je veux te donner. Je n'en ai pas. Des bonnes paroles, rassure. Tu viens de là, nous venons de là. Nous savons ce qu'il y a. Bishop Betobeta Matolo. Ce qu'on va mettre Matolo. T'as la ciment. Zoma Moutou. Alléluia. Maintenant, Bishop m'a interpellé dans mon Namoro Kolo Matolo. Bandal Kitambo, la Kitina jamais qui n'a pas l'écoute. C'est comme ça que moi j'ai étudié. Parce qu'il y avait un autre qui me donnait les cash, il y avait un autre qui me donnait les polos, il y avait un autre qui me payait les frais. Si tu vas chez une seule personne, tu dis un jour un oncle m'a dit tu exagères. Mais Dieu ne te dira jamais tu exagères. Alléluia. Quand quelqu'un te demande, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a élevé. Mardochée dit à Esther, qui sait si c'est comme des moments comme celui-ci que Dieu avait voulu que tu sois dans la maison du roi. Ça c'est une interpellation. De bonnes paroles et encourager les autres. Esther, malgré toutes ces choses, a dit à Mardochée, je comprends. Je comprends. Allez-y prier. Je veux prier. Je veux gêner, vous allez gêner. Depuis que, dites-nous la vérité, depuis que tu es aux États-Unis, même les 6-18, tu les fais encore. Ah, parce que comment je vais faire les 6-18, moi je travaille shift de matin. Les shifts de matin là, que toi tu commisses là, les shifts de matin là, vous connaissez de là, ton peso 40 jours. Tu ne gênes plus. Tu n'as plus le temps pour prier. Tu n'en as plus. Mais Dieu va créer des circonstances. Donc, selon le culte fini à 13h, pasteur, donnez-moi même laquelle je vais vous ramener. Mais la salle, nous l'ont pas réparée. Pasteur, je vais payer les heures là. Parce que tu as besoin de la prière. Lève-toi, mon frère. Si tu es ce que tu es, c'est la prière. Amen. Si tu as fait de toi ce que tu es, c'est la prière. Esther a compris que si j'ai pris un jour, les disciples de Jésus étaient en train de chasser les démons. Ils chassaient l'esprit têtu et résistés. Ils sont venus dire à Jésus, Jésus, cet esprit ne part pas. Jésus leur dit, il y a de ces esprits qui ne partent que par des jeûnes et des prières. Amen. Il y a des situations dans ta vie qui ne changeront que le jour où tu vas gêner. C'est là aussi la dimension. Mais pourquoi un homme, un frère m'a dit, pasteur, le vrai gêne, la Bible le décrit dans Ésaïe 58, j'ai dit, c'est vrai. Mais pourquoi on interdit aux gens de manger? Toute l'activité que l'homme fait, le manger lui prend 80%. Je dis bien 80% de toute l'activité du jour de l'homme. Vous allez travailler pour avoir l'argent pour manger. Là aussi, la Bible nous dit si vous avez à manger, vous faites, cela vous suffit. Ce sont les deux activités qui poussent. Alors voilà pourquoi tu ne manges pas. Tu récupères 80% de concentration. Alléluia. J'aime et prie. Parce que le mur que tu feras tomber, la loi était que ramasser, celui à qui on n'a pas tendu le sceptre ne verra pas. Mais Esther a compris. Je connais quelqu'un qui me dit il a arraché l'acte dans l'ordonnance de condamner. Dans l'ordonnance, il y a des lois. Les lois disent quoi? Tu ne peux pas voir le roi s'il n'a pas tendu le sceptre. Oh, moi je dois voir le roi pour qu'il y ait que le roi qui a la décision. Oh, il y a quelqu'un qui est au-dessus du roi. On l'appelle le roi des rois. Sa loi, même le roi de ce monde l'exécute.
Sa loi même, le diable exécute. Sa loi, écoutez, un jour, je me souviens de témoignage. Alléluia. Une dame pauvre priait. Elle a prié. Demandé à manger. Un magicien est tombé sur la prière. Il lui envoie ses disciples. Il envoie beaucoup de choses. Parce que dans ces histoires, il savait quand on vous à mon maman. Quand on envoie des choses pour que la maman mange, la maman n'a pas pris le soin de demander à qui m'a envoyé ces choses. Les disciples de cet homme-là reçoivent le coup de fil du maître. Est-ce que vous avez dit qu'il vous a envoyé? Parce que, je vous donne un exemple. Un féticheur que tu connais, il t'envoie à manger. Disons-nous la vérité. Nous, on a vu nous. Oyo yebi andoki. Apesi-moi un bonbon. Yebi no boto la mona bonbon. Si on a eu aux États-Unis, na yena apesi-moi un bonbon. Na boza na mape ndoki. Mais on s'en est. Dès les bonbons des États-Unis ont un bon parfum. Et on s'appelle la Kindoki. Donc Doki, et ça va outil dans Bandou. Mais Doki, ça va outil des États-Unis. Alléluia. La dame, on lui pose la question. Est-ce que tu sais qui t'a donné les choses? Écoutez la réponse de la dame. Quand Dieu ordonne, même les magiciens, même le diable exécute. Yes. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas besoin de savoir d'où les choses viennent. Mais je sais une chose. Il y a quelqu'un qui est au-dessus du roi de ce monde. Oh, vous a dit qu'on ne vous donnera pas les papiers dans ce pays. Ça, c'est eux qui l'ont dit. Dieu n'a rien dit. Aussi longtemps que Dieu n'a rien dit, n'aie pas peur. Esther a compris que ça, c'était le roi. Moi, j'ai un roi qui est au-dessus de tout le roi. Lui qui change, la Bible dit dans Isaïe 58, verset 12, c'est lui qui rend la nation habitable. C'est lui Dieu. Ne te dérange pas de ta situation. Ne te préoccupe pas de ça que tu mangeras demain. Car la Bible dit, chaque jour suffit sa peine. Ton Dieu est là, il pourvoira. Abraham allait offrir à Dieu, son fils lui demande, Père, où est l'agneau? Abraham répond à son fils, Dieu se pourvoira lui-même. Alléluia. Amen. Vous êtes une pensée de Dieu. Vous n'êtes pas sur cette terre ici et au ciel on est en train de vous chercher. Le ciel sait que vous êtes sur la terre. Le ciel sait que tu as besoin d'habits. Le ciel sait que tu as besoin de manger. Le ciel sait que tu n'as plus besoin de ces salaires là, tu vas monter. Le ciel le sait. La Bible dit, la prière, toutes les prières que vous faites à mon nom, le Père l'exécutera afin que votre joie soit complète. Amen. Quand tu prieras, ta situation changera. Amen. Quand tu gêneras, ta situation changera. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Ne m'appelle pas. Prions, cherchons la face de Dieu. Parce qu'avant cela, j'ai déchiré la Bible. Je pleurais. Je connais un homme. Esther a demandé 3 jours. Je connais un homme. Il n'avait ni beauté ni éclat. Cet homme est venu. On l'a tapé. On l'a massacré. Il y a quelqu'un qui a été condamné dans un bureau. Il croise cet homme-là à la croix. Cet homme était un pécheur. Quand il croise, à la croix, il y avait 2 personnes. J'aime l'œuvre de la croix. La croix a permis aux deux voleurs. Et après, s'est rappelé. Frère, quand vous écoutez dans ma solo, moi, il lui à gauche. Moi, il lui à droite. Ah, il y a ce qu'on lui, il s'est dit qu'il était un enfant de Dieu. C'est lui le roi, le Messie. Est-ce qu'il peut se sauver? L'autre voleur qui était à l'autre côté, il dit, mon frère, si nous sommes là, nous méritons ce que nous avons fait. Oh Christ, si tu peux te souvenir de moi. Jésus dit non, ce n'est pas le jour là. Aujourd'hui. Yes. Je parle d'aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. Tu seras avec moi au ciel. Je parle à quelqu'un qui est aujourd'hui. Quand nous allons prier, que Dieu va changer ta situation. Lui, il a demandé 3 jours de jeûne. Mais l'homme de Galilée, il est allé sur la terre. Le premier jour, le deuxième jour, la terre a tremblé. La terre a ouvert la porte. A dit, toi, ta place n'est pas ici. Et le 3e jour, il est ressuscité. J'aime cette chanson. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit. Quand on parlera de Jésus, ton problème fléchira. Et quand Esther a prié, quand Esther est allé voir le roi a cédé. Le roi a écouté. Écoutez les conséquences de ta prière. Ceux qui ont creusé un trou pour toi, contre toi, ils y tomberont le premier. Dites Amen. Amen. Aman avait fait un poteau pour comprendre Mardochée. Dieu a continué à montrer ma voix, je rappelle. Quand on avait attenté à ma vie, qu'est-ce qu'on avait fait? Qui est-ce qui avait fait ça? C'est Mardochée. Qu'est-ce qu'on a fait de Mardochée? Oh, rien. Or, ce jour-là, Aman avait préparé un cheval. Il allait monter sur ce cheval-là. Il allait faire la tour de la ville. Et les gens allaient l'élever. Écoute, un jour, je t'ai parlé des moustiques. Un jour, je t'ai parlé des moustiques.
J'ai dit par mégarde, ceux qui ont voulu tuer la moustique, le moustique plutôt, on l'a acclamé. Je ne dis pas des choses que j'ai créées. Armand avait créé un poteau pour conduire Mardoché dans le pont de là-bas. C'est ce poteau-là qui a servi comme pont de Mardoché. Les chevals que lui avait créé pour créer la lettre, tout c'est Armand. Je parle à quelqu'un. Tes ennemis d'hier seront tes serviteurs d'aujourd'hui. C'est qu'on parlait du mal de toi hier. Il faut t'appeler fils et conseil. On dit la plante et yaya. Ah, tu te l'as tout qui ramasse sur la Facebook. La qui chasse à des responsabilités. Parce qu'ils ont compris que tu as changé ta dimension. Tu as changé ton étape. Pour ça, sous démonter. Bon, on a souvent démonter. Tes ennemis d'hier vont t'acclamer. Tes ennemis d'hier, c'est la Bible dit dans l'Ecclésiaste. C'est là que nous allons terminer. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18 verset 2. Tu peux retrouver même ça dans Jérémie 31 verset 29. Celui qui va creuser un trou. Celui qui va creuser un trou contre toi, il y tombera lui-même. Ceux qui te font le combat, ceux qui veulent ta mort, ce sont eux qui vont mourir les premiers. Et avant de mourir, ils vont avouer. Ils vont dire, maman Sylvie, tu sais, moi j'avais fait ceci. Parce que lui voulait ta mort, lui va mourir le premier. Celui qui cherche le problème contre tes enfants, ce sont ces enfants qui ont pâtiront. Celui qui arrête le mariage dans ton foyer, parce que le restant de mon animal les gens pour botter. Au nom de Jésus, que toutes les lois contre toi, que Dieu les renverse en ta faveur. Au nom de Jésus, incline ta tête. Regarde ta vie. Mardoché a pleuré. Mardoché a pleuré. Il a dit, je reconnais. Moi j'ai désobéi au roi. Seigneur, c'est pour toi que j'ai fait ça. Tu as refusé de pécher. Tu es aujourd'hui disqualifié parce que les gens pensent ce qu'ils pensent. Mais Dieu te défend. Je veux que tu dises à l'Éternel, c'est à cause de toi que je fais ces choses. Si j'ai péché, Éternel, pardonne-moi. Je veux que tu reconnaisses ton état. Je veux que tu reconnaisses que tu as péché. Dès l'Éternel, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Implore la miséricorde et la grâce de l'Éternel dans ta vie. Et nous allons après cela les élever. Tu vas prier. Tu vas renverser les lois qui t'interdisent de voir même ta nièce. Kopouana. Mardoché, vous t'appelez ça qui. Donc, comment il va me passer Mardoché, vous t'appelez ça qui passe. Aujourd'hui, tu vas prier. Toutes les lois qui t'empêchent de monter. Toutes les lois qui t'empêchent même de servir Dieu. Toutes les lois qui t'empêchent même de garder la constance de la foi. Que ces lois-là te laissent. Les lois liées aux États-Unis. Les lois liées aux appartements où vous vivez. Les lois liées aux quartiers où vous vivez. Ces lois-là vont vous laisser. À cause de ta prière. Implore la miséricorde de Dieu, prie. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi. Ne te souviens pas de mes fautes, ni de mes transgressions. Mais souviens-toi de moi, à cause de ta miséricorde. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Je crois en toi. Éternel, aie pitié de moi. 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 Lève-toi, là où tu es. Lève-toi, tu vas prier maintenant. J'aimerais que tu regardes même dans ta famille. Il y a des lois qui influent dans ta vie à cause du nom que tu portes. Il y a des lois qui influent dans ta vie à cause du milieu où tu vis. Depuis que tu as quitté ces liens-là, il n'y a plus d'influence que tu voyais. Il y a des maisons où tu vas faire au monde l'hôpital. Loi dans mon côté, que ce soit des lois de quartier, des avenues, même du sang, que l'Éternel détruise ces lois au nom de Jésus. Esther a prié, Esther a cherché la face de Dieu. Prions, alléluia. Prions, alléluia. Au nom de Jésus. Prie, mon frère, prie. Fais la prière d'autorité. Détruis toutes les lois de ta famille, les lois qui sont liées à ton nom. Les lois qui sont liées à ce pays. Aux États-Unis, les gens qui habitent ces appartements, détruis ces lois. Au nom de Jésus, détruis ces lois.
pas. Avant toi dans ces mariages, cet homme a connu des femmes. Ces femmes sont mortes. Ce n'est même pas l'homme, mais il y a un esprit qui a refusé à ce que ces hommes-là se marient. Tu es en train de te marier à cet homme parce que tu as appris ces histoires. Ton Dieu, mais pourtant tu l'aimes déjà. Que Dieu l'écoute ces lois. Que par toi que cet homme soit franchi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis, détruis, renverse, 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 appelle le feu de l'Éternel, le
ordonne que cette loi tombe. Lui, le roi de roi, la Bible dit, il a arraché la tête de l'ordonnance, c'était condamné. Va dire à Dieu, arrache ces lois, déchire-le. Il a dit, on fait de loi à la croix. C'est par la croix que Christ a dit, tout est accompli. Viens donc, Dieu Père, accomplis les choses dont tu m'as promis. Tu as dit à Dieu, tu as dit ce matin, la prophétie est bien, ma pensée c'est saisi de son opportunité. Dis à Dieu, j'ai raté les choses parce que j'ai choisi. Dieu m'a dit d'abord, c'est là qui. La compétition, il n'y a pas maintenant, c'est la contre-monnaie. Wapi yo wapi jamais jamais na tena moto let's go prie prie allez prie ça ça Yahweh souviens-toi Jésus souviens-toi de moi Yahweh c'est pour la lobo Yahweh c'est pour la lobo Yahweh c'est pour la lobo Merci d'arrêter les directs, merci. Vraiment, chacun a ramassé. Dans l'éternel.